Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Le Haut Conseil de la Résistance a envoyé Hayat en Iran dirigé par Mohammad Mohaqiq. Ce conseil a déclaré que ce voyage vise à discuter de la situation des migrants. Le Conseil espère que les consultations avec les autorités de la République islamique amélioreront la situation des migrants. La vague d'hostilité envers les migrants et l'expulsion des Afghans a atteint son paroxysme en Iran ces derniers mois. Le Front de résistance nationale Ahmad Massoud renforçait ses efforts. Prêtez attention au rapport de notre collègue Saoudia Sarine, des Pays-Bas. À l'occasion du 33e anniversaire de la révolution islamique d'Afghanistan, le bureau central d'Ahmad Massoud, le leader du Front de résistance nationale d'Afghanistan, a organisé une large réunion avec la participation des bureaux de résistance à Douchanbé et à Madjad. Cette réunion, qui s'est tenue en présentiel et en ligne, a également vu la participation de plusieurs partisans de la résistance provenant de pays européens. Lors de ce rassemblement, à l'occasion du 8e jour de Saur, des personnalités politiques et culturelles ont prononcé des discours et ont discuté des divers aspects du djihad et de la résistance du peuple afghan. Ahmad Massoud, en se remémorant les paroles de son père, a déclaré qu'Ahmad Shah Massoud disait toujours qu'il souhaitait que les jours durent plus longtemps dans notre pays, afin que les moudjahidines puissent mieux se familiariser avec les événements et devenir plus mûrs. Le leader du mouvement de résistance dans son discours a qualifié le groupe taliban de terroriste et d'oppressif et a demandé aux chefs moudjahidines, aux personnalités charismatiques et nationales, de s'engager. Au total, 9 orateurs ont participé à cette réunion, tous soulignant la nécessité de se préparer à lancer une mobilisation commune contre le groupe au pouvoir. Parallèlement, le Conseil de haut niveau des commandants a organisé lundi, le 8e jour de Saur, un anniversaire de la victoire du djihad des hommes d'Afghanistan lors d'une réunion virtuelle, sur la plateforme Zoom. À cet événement, des personnalités éminentes du djihad, des militants des droits de l'homme et des activistes civils du monde entier ont participé. Les principaux orateurs de cette réunion virtuelle comprenaient Mohammad Omar Daoudzai, Mohammad Alam Izadiar, Abdul Basit Salangui et d'autres figures éminentes qui ont considéré la présence des talibans au pouvoir comme le résultat d'accords secrets de renseignement. Ils ont appelé à des négociations internationales inclusives et à la fin du monopole du pouvoir. Cette réunion, qui a duré environ 3 heures, s'est terminée par l'accent mis par certains participants sur la nécessité d'une résistance armée contre le groupe taliban et par des prières pour la paix en Afghanistan. Reportage de la télévision mondiale Zarin, des Pays-Bas. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a annoncé que cette organisation et ses agences partenaires font face à une réduction drastique du budget pour l'Afghanistan. Stéphane Dujarric a souligné que 23 millions de personnes en Afghanistan ont besoin d'aide humanitaire. Parallèlement, le secrétaire général adjoint de l'ONU, en visite d'une semaine en Afghanistan, déclare que la situation des femmes est l'une des priorités de ce voyage. L'université en ligne dédiée aux femmes, a annoncé qu'elle a augmenté sa capacité d'inscription pour les étudiantes afghanes. Les responsables de cette université ont déclaré que cette institution, avec ses 15 facultés, 700 membres du personnel académique et 17 000 étudiants, est devenue une lueur d'espoir pour les femmes afghanes, privées de leur droit à l'éducation. Selon les responsables de cette université, un grand nombre de filles privées d'éducation ont été admises dans cette université. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé des efforts pour libérer des prisonniers iraniens, y compris un en Afghanistan. Ismail Bagaei a déclaré que le nombre de prisonniers iraniens en Afghanistan ne dépasse pas 5 personnes. Récemment, la République islamique et les talibans sont parvenus à un accord sur le rapatriement des prisonniers.
l'Agence suédoise de développement international a accordé une aide de 2,2 millions à l'Afghanistan. Le Programme alimentaire mondial déclare que cette aide permettra d'éviter la malnutrition de dizaines de milliers de mères et d'enfants pendant 3 mois. Selon les statistiques, il est probable que cette année, 3,5 millions de jeunes enfants en Afghanistan souffriront de malnutrition. Et le service de sécurité d'État d'Azerbaïdjan a accueilli une conférence internationale sur l'Afghanistan intitulée « Connexion régionale, sécurité et développement ». Lors de cette conférence, des représentants des institutions de sécurité de 20 pays étaient présents. Aucun membre du groupe taliban n'avait été invité à cet événement. Ali Nakif, le chef du service de sécurité d'État d'Azerbaïdjan, a souligné la nécessité d'une lutte commune contre le terrorisme, le crime organisé et l'immigration illégale. Avec l'escalade des tensions entre Delhi et Islamabad, le ministre de la Défense du Pakistan a averti que le risque de conflit reste élevé. Khawaja Asif a déclaré sur GeoNews que la situation est tendue et que des forces militaires sont déployées des deux côtés de la frontière. Il avait précédemment déclaré sur ARI News que le Pakistan avait préparé ses forces pour une éventuelle attaque imminente de l'Inde. Selon ce responsable pakistanais, Islamabad a informé les pays de la région ainsi que les États-Unis et le Royaume-Uni de la situation. Cependant, en Iran, 3 jours après l'explosion suivie d'un incendie au port de Rajai, les autorités de la République islamique ont annoncé que l'incendie était complètement maîtrisé. Selon les dernières statistiques, au moins 70 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans cet incident. Le comité chargé d'examiner la cause de l'incident a déclaré qu'il y avait des lacunes dans les principes de sécurité, mais qu'il est nécessaire de mener des enquêtes techniques et de laboratoires supplémentaires pour déterminer la cause exacte de l'explosion. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.